La saison des blockbusters est de retour. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le top 10 des films que vous devez aller voir cet été. That is why Sisterhood of the Traveling Pants is pure pornography. Oh, God, I wish I finished college. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les films les plus notables parmi les sorties de l'été 2018 en se basant sur la hype ou les éloges qui les entourent. Numéro 10, Ant-Man et la guêpe. I do some dumb things, and the people I love the most, they pay the price. Les studios Marvel ne montrent aucun signe de faiblesse. Si Ant-Man n'était pas l'un de leurs plus gros succès, il a fourni une bouffée d'air frais bienvenue dans un marché de super-héros saturé. La suite est certaine d'attirer plus d'attention, tandis qu'Ant-Man fait équipe avec la guêpe dans une aventure encore plus incroyable. When Cap needed help, if I'd asked you, would you have come? I guess we'll never know. But if you had, you'd have never been caught. L'histoire est restée très secrète, probablement à cause des cachotteries autour d'Infinity War dont on reparlera plus tard. Peyton Reed reprend les rênes et on peut s'attendre à toujours plus d'humour pincé, de divertissement et d'éléments nouveaux. Hold on, you gave her wings and blasters. Numéro 9, Mission Impossible Fallout. The end you always feared is coming. And the blood will be on your hands. Un peu comme les films Fast and Furious, Mission Impossible est devenue l'une des rares franchises d'action à se bonifier avec l'âge, gagnant en intensité au fil des ans. 2 décennies plus tard, Tom Cruise bosse toujours sur des missions qui lui causent des problèmes et Fallout ne fait pas exception. Maybe we need to reconsider that. Suite au succès de Rogue Nation et Protocol Phantom, le public attend avec impatience de voir les nouvelles cascades d'Ethan Hunt et son équipe dans leur course contre la montre pour corriger les échecs des missions précédentes. What the hell is he doing? I find it best not to look. Numéro 8, Under the Silver Lake. It Follows de David Mitchell a connu un succès énorme grâce au bouche à oreille et a donné de l'espoir aux fans d'horreur. Impatients d'avoir la suite, les spectateurs ont enfin droit au nouveau projet de Mitchell, Under the Silver Lake, un thriller comédie avec Andrew Garfield. Who moves out in the middle of the night? Nothing strange about it. Under the Silver Lake a attiré l'attention du public lorsqu'il a été nommé pour la Palme d'Or au Festival de Cannes de 2018 juste avant sa sortie, ce qui suggère que Mitchell a encore réussi à faire un film culte. Oh, you think that's weird? A little. Numéro 7, American Nightmare 4, Les Origines. This will be a tradition we celebrate every year. Join the first purge. La franchise American Nightmare devient de plus en plus importante et ambitieuse et marche encore plus fort à chaque entrée. Les fans cherchent toujours plus de frissons et American Nightmare 4 ne nous décevra probablement pas. Comme le suggère le titre, ce préquel nous fera revivre la première purge. This country needs for this to work. Une importante expansion pour les fans, il y a même une série télé explorant la création de la purge qui devrait bientôt arriver. Stay strong, I'm coming. Numéro 6, Ocean's 8. I just want to hold down a job, make some friends. You know, pay my bills. Il a fallu bien trop de temps pour réunir autant d'actrices aussi talentueuses dans un même film de braquage. Ce casting de fou avec entre autres Kate Blanchett, Sandra Bullock et Helena Bonham Carter prendra la relève de Danny Ocean et sa clique en organisant le meilleur braquage du monde. $16.5 million in each of your bank accounts 5 weeks from now. That's a lot. Bullock joue la sœur que Danny a peu connue et veut braquer une célébrité lors du fameux Met Gala annuel. Après des années de rumeurs, le reboot exclusivement féminin d'Oceans est enfin là et leur talent devrait garantir son succès. Can't we just go to this? Do we have to steal stuff? Yes. Numéro 5, Jurassic World Fallen Kingdom. Something's coming. It's a T-Rex. It's the T-Rex. It's not a T-Rex. Les fans sont inquiets lorsqu'on déterre une franchise adulée et Jurassic World en était un bon exemple. Mais le blockbuster de 2015 a connu un succès monstrueux du côté de la critique et des fans. Du coup, la suite était non seulement inévitable, mais également exigée. Et heureusement, ce projet ne s'est pas fait dans la précipitation et l'attente montre le soin qui a été mis dans la réalisation de cette expérience exaltante. You need to get us out of here. Une bonne partie du casting et de l'équipe de production est de retour et la réalisation a été confiée au créateur de l'orphelinat, Juan Antonio Bayona. Welcome to Jurassic World. Numéro 4, Deadpool 2. Sorry I'm late. I was rounding up all the gluten in the world and launching into space where it can't not hurt us ever again. Voilà une autre tentative risquée d'Hollywood.
La comédie violente déconseillée aux mineurs sur le mercenaire trash provocateur briseur de quatrième mur au costume moulant a été difficile à vendre. I know, right? Whose balls did I have to fondle to get my very own movie? Après des années de supplication, le studio a enfin écouté et Deadpool a connu un succès instantané en battant des records à droite à gauche. Si la suite très anticipée a changé de réalisateur, Ryan Reynolds est de retour et nous présentera Cable et la X-Force. Will be known as X-Force. Isn't that a little derivative? You're absolutely right. Comme les Nouveaux Mutants et X-Men Dark Phoenix sont repoussés à 2019, il s'agira du seul film de l'univers X-Men cette année, et les fans de comics seront donc encore plus affamés que d'habitude. So dark. You sure you're not from the DC universe? Numéro 3, Les Indestructibles 2. Are we going to talk about it? Why? The elephant in the room. What elephant? Mom's new job. Après une longue pause, le réalisateur Brad Bird revient chez Pixar pour nous offrir la suite très attendue des Indestructibles. Ces derniers temps, Pixar donne aux fans voraces ce qu'ils veulent en revisitant des franchises adulées. Bye, sweetie. I'll watch the kids, no problem. Annoncé en 2014, une décennie après l'original, on peut enfin revoir la famille Parr, plus indestructible que jamais, se battre ensemble avec une plus grande attention autour de l'éblouissant Jack Jack. Il s'agit du seul Pixar de l'année et on s'attend à ce que les cinémas soient pris d'assaut en juin. Combustion imminent? What does that mean? It means fire, Robert. Numéro 2, Solo, A Star Wars Story. You're off to something. Si le fait qu'il s'agisse d'un film Star Wars ne suffit pas à créer une anticipation dingue, la controverse autour de la production attirera les curieux du monde entier dans les salles de cinéma. I'm a driver, and I'm a flyer. I waited a long time for a shot like this. Han Solo, le chouchou des fans, a droit à un préquel similaire au spin-off Rogue One. Après avoir entendu dire que les réalisateurs Phil Lord et Christopher Miller ont été virés et remplacés à la dernière minute par Ron Howard, ainsi que les rumeurs à propos du jeu d'acteur d'Alden Ehrenreich, les fans ont un peu peur de ce que pourrait donner le produit fini. Alors, verdict ? Might wanna buckle up, baby. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. My God. It's Megalodon. He's kidding, right? Good luck. Luck doesn't live on this side of the border. Numéro 1, Avengers Infinity War. Tell me his name again. Thanos. Sans doute le film de super-héros le plus anticipé de tous les temps. Ce troisième film Avengers est attendu depuis le début du MCU, une décennie plus tôt, et on ne manquera pas de le regarder encore et encore et encore. Oui, il est aussi bien que ça. Dès la première apparition surprise à la fin d'Avengers, on a doucement compris qu'une bataille épique contre Thanos le titan fou allait arriver. Fun isn't something one considers when balancing the universe. But this does put a smile on my face. Aussi appelé l'apogée de tout ce qu'a fait le MCU jusqu'à présent, Infinity War a brisé des cœurs et explosé des records, puisqu'il est devenu le film le plus rentable d'Amérique du Nord dès son premier week-end. Et s'il est sorti un peu plus tôt que les autres blockbusters, il reste le film de cet été. Who the hell are you guys? Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.